c'est un vrai tremplin pour des personnes en difficulté et que ça peut vraiment être une chance dans la vie. En activité support, on a choisi le textile de seconde main. La particularité de nos boutiques, c'est d'avoir opté pour un positionnement commercial mode premium. On vend des vêtements moyen de gamme, haut de gamme, plutôt à la mode, du vintage, du luxe qui est accessible au grand public. Aujourd'hui, on est 25 salariés en insertion et une équipe d'encadrement de 10 personnes qui sont tous des professionnels de la mode et c'est un peu la particularité de nos projets. Et là, on travaille des projets professionnels vraiment à la carte avec nos chargés d'insertion. On met aussi beaucoup de formations en place à la fois sur nos activités mais aussi sur des projets professionnels des salariés. Pour parler juste un tout petit peu de nos publics, on travaille vraiment avec du public très éloigné de l'emploi. Quand les gens viennent en insertion, parfois ils n'ont jamais eu d'expérience dans le prêt-à-porter, jamais avec la vente, jamais avec une caisse. Donc nous, le but c'est de pouvoir les former, de leur expliquer les bases pour qu'ensuite ils puissent travailler en autonomie le plus rapidement possible. Le principal défi, comme dans toute entreprise, c'est le management. Nous, bien sûr, on est là pour les former, mais le but, c'est vraiment qu'ils puissent avoir un emploi. Ils sont suivis par une chargée d'insertion au quotidien au sein de BizBoutique qui les aide à trouver une formation ou un emploi durable. On essaie de leur donner le maximum de cadres pour qu'ils reprennent leurs marques, qu'ils reprennent des horaires, un travail, des règles de vie, des règles de quotidien avec d'autres personnes. On est sur un secteur qui est de plus en plus à la mode et c'est pour nous assez porteur parce qu'on a de plus en plus de clients. La différence, c'est qu'il y a jusqu'à 15-20 ans, la seconde main était vraiment un peu la chasse gardée de l'associatif qui récupérait beaucoup de gisements. Aujourd'hui, on a une concurrence qui s'organise avec de plus en plus de concurrence, notamment du secteur privé. Je pense qu'on a un gros intérêt à bosser entre associations, qu'il faut beaucoup développer des partenariats entre associations et les coopérations. Et c'est ce qui nous permettra de développer nos projets associatifs dans les années qui viennent. L'avantage de nos dispositifs, c'est que c'est un vrai tremplin pour des personnes en difficulté et que ça peut vraiment être une chance dans la vie.